Aujourd'hui, je vais partager le témoignage de notre frère, qui a passé toute sa vie comme sensei mais qui s'est ensuite repenti et s'est consacré à la voie de Jésus. Dans ce témoignage, il affirme avoir également vu Bruce Lee. Je vais maintenant vous lire sa lettre telle qu'elle est. Je m'appelle Haruki. J'ai vécu comme bouddhiste shintoïste pendant 70 ans, mais après cette expérience, je me suis repenti. Permettez-moi de vous parler de moi. Je suis né à Okinawa en 1952. J'ai passé mon enfance sur une île où mon père dirigeait un dojo de karaté traditionnel. Mon père considérait les arts martiaux avant tout. Tout le reste, j'ai commencé à m'entraîner aux arts martiaux dès mon plus jeune âge. Plus tard, mon père m'a encouragé à aller en Amérique pour promouvoir la culture du karaté d'Okinawa. En 1974, j'avais 22 ans. Je suis arrivé en Amérique. Le fait d'être dans un pays différent a été un peu difficile. Je ne voyais pas le respect auquel j'étais habitué à Okinawa. J'ai donc mis de côté mon succès personnel et j'ai commencé à diffuser mes propres enseignements. Depuis une 50aine d'années, j'enseigne aux gens l'importance de la méditation et de la purification de l'âme. Un après-midi, je suis venu au dojo. Aujourd'hui, je vais expliquer comment l'harmonie du corps et de la respiration donne de la force au combat. L'un d'entre eux m'a demandé quel était le secret pour exécuter correctement Shiki-Suki. Sensei, bien qu'il semble s'agir d'un simple coup de poing, ce mouvement nous a appris à concentrer notre puissance sur le bon point. Je l'ai exécuté des centaines de fois, et je le démontre avec la même attention et la même force à chaque fois. Je me mets en position, je respire profondément et j'envoie mon poing avec une puissance maximale à partir du centre. Alors que je termine mon coup de poing et que j'expire, je ressens une douleur soudaine et aiguë dans la poitrine. Mon souffle est coupé. C'est une douleur qui a aspiré et absorbé toute l'énergie de mon corps. Je n'ai pas baissé le poing. J'ai titubé. Mes genoux ont tremblé. J'ai essayé de faire un pas en arrière, mais je n'y suis pas parvenu. Je me suis effondré sur le sol, chancelant. J'entendais de loin les voix de mes élèves qui essayaient de me relever, mais les sons s'estompaient rapidement et devenaient faibles. Alors que mes yeux commençaient à se fermer, j'ai ressenti un vide indescriptible à l'intérieur de moi. J'ai réalisé que j'étais entraîné dans les profondeurs de l'obscurité. Comme un dernier souffle, ma connexion avec les voix de mes élèves, distantes et s'estompant, ont été les derniers sons que j'ai entendus avant que tout ne devienne noir. J'ai ressenti un vide, comme si mon lien avec ce monde était rompu. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans l'obscurité la plus totale. Cette obscurité n'était pas seulement une ombre. Elle était suffocante et stratifiée, comme si elle m'enveloppait d'un voile pénétrant mon âme. Il n'y avait aucun son, pas même celui de l'ouverture des yeux, et j'ai vu un monde complètement coupé. L'endroit où je me trouvais était rempli d'une obscurité indescriptible. C'était plus qu'une ombre ordinaire, elle était étouffante et stratifiée, comme si elle m'enveloppait d'un voile pénétrant mon âme. Il n'y avait aucun son, pas même le léger bruit de fond auquel j'étais habitué dans le monde. Ce silence était terrifiant parce que ce n'était pas seulement du silence, c'était comme l'écho d'un vide profond. Alors que j'essayais d'acclimater mes yeux à l'environnement, je commençais à me sentir lourd et impuissant. Au bout d'un moment, un léger bourdonnement s'éleva de l'obscurité. Le bourdonnement semblait venir de loin, mais à mesure que je marchais, je le sentais se rapprocher. Mes pas devenaient lourds. C'était comme si je devais tirer sur mes pieds à chaque pas, comme si je marchais dans un marécage au lieu de marcher sur le sol. Le bourdonnement a fait place à un étrange son rauque. C'était comme si quelqu'un, ou peut-être quelque chose, grinçait des dents. Le son était horrible. À ce moment-là, j'ai réalisé que cet endroit n'était pas seulement rempli de douleurs physiques. Il portait aussi le poids des regrets, de la peur, et le sentiment total de « j'ai été abandonné », et les faisceaux de lumière se sont lentement formés autour de moi. Cet endroit était l'enfer, et plus encore. Il est douloureux de se confronter à quelque chose en quoi on n'a jamais cru. Les reflets vacillants de la lumière présentaient la silhouette d'un lac de feu aux profondeurs infinies. Ce feu n'était pas une lumière extérieure, mais la manifestation d'une colère intérieure brûlante. Les ombres qui m'entouraient s'intensifiaient, comme si les ténèbres se solidifiaient et se refermaient sur moi. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai essayé de tirer mes bras en arrière et de m'échapper, mais cela n'a servi à rien. Ces ombres s'incrustaient dans ma peau, m'empêchant de bouger. Je sentais la peur grandir en moi. J'étais certain qu'il n'y avait pas d'issue. Ces ténèbres m'enveloppaient complètement. À ce moment-là, j'ai senti une force plus puissante dans le bourdonnement qui m'entourait.
Ces entités ont commencé à me soulever et à m'entraîner, alors que tout ce qui m'entourait se fondait dans l'obscurité. Je les ai vus me porter vers l'entrée d'une grande grotte. À l'intérieur de cette grotte, qui ressemblait à un vortex sombre, régnait une atmosphère lourde et suffocante. Lorsque j'ai été entraîné aussi loin, j'ai réalisé que je n'avais pas d'autre choix que d'entrer. L'intérieur de la grotte était plongé dans un silence étouffant tandis que mes yeux s'ajustaient. Les images devinrent plus claires, des épées brisées, de vieilles armures et des symboles de combat usés étaient accrochés au mur. Tout était comme si cela s'était produit dans le passé, mais semblait maintenant avoir perdu son sens. Alors que j'errais parmi les symboles éparpillés et couverts de poussière sur le sol, mes yeux rencontrèrent des visages familiers. Alors que je pénétrais dans la grotte, une silhouette est apparue devant moi. C'était mon ami le plus proche, avec qui j'ai travaillé pendant des années, était dévoué à la fois au combat et à l'enseignement. Il détestait le christianisme, mais ce qu'il disait ici était très différent de l'Uto que je connaissais. Son visage était déchiré, ses mains étaient liées et il lui manquait un œil. Haruki a dit, pendant des années, nous nous sommes trompés de chemin. Nous pensions que le combat nous apporterait la paix intérieure et le sens de la vie, mais même nous n'y croyons pas. Pendant des années, nous avons trompé les enfants, ne faisant cela que pour l'argent et la popularité. Alors que Jésus se tenait à nos côtés, nous avons cherché à répandre ces fausses croyances. Dans notre propre recherche, nous avons ignoré la vérité. Lumière de Dieu, nous avons consacré toute notre vie à fortifier nos corps et à courir après les victoires, mais nous avons toujours laissé nos âmes affamées. Alors que les mots d'Ut résonnaient dans mon esprit, j'ai continué à avancer. Au fond de la grotte, j'ai rencontré Bruce Lee, qui a commencé à me parler et à me confesser ce qui suit. Haruki, j'ai confessé ma voix, mon cheval et ma rudesse. Je me suis éloigné du chemin de Jésus toute ma vie. J'ai tourné le dos à Dieu et à sa grâce. J'ai choisi de m'élever avec mes propres forces et capacités, en traçant mon propre chemin pour être libre. Mais je vois maintenant que cela ne m'a apporté que le vide. Mon âme a été purifiée. J'ai ignoré la lumière dont j'avais vraiment besoin et j'ai rejeté le salut de Dieu parce que je voulais tout accomplir par moi-même. Il s'est arrêté un instant, a incliné la tête, puis a continué. À cause de mon incrédulité, mon âme est devenue chaque jour plus stérile. Croire en Dieu était pour moi une faiblesse. Je ne voulais que suivre mon propre chemin, mais ici, dans ces ténèbres, je vois que toute cette gloire et ce pouvoir ne signifient rien et que tous ces essais de réussite ne font en réalité que m'éloigner de Dieu. Il détourna le regard un instant, puis reprit la parole avec un sourire fatigué. Le monde m'a dit que la gloire et le pouvoir étaient tout, mais qu'il ne me donnait qu'un plaisir temporaire. J'ai été captivé par l'attrait de la célébrité et j'en ai fait une divinité. J'ai lié mon âme à la célébrité elle-même et je l'ai privée de la vraie paix en ignorant Jésus. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais encore sous le coup de cette expérience marquante. Il y avait en moi un vide obscur et une angoisse indescriptible. J'avais vu l'enfer, où mon esprit me jouait des tours. Alors que j'essayais de comprendre, mon âme se sentait prise entre deux chemins différents. Je pensais ressentir la présence de Jésus, mais ce sentiment était en contradiction avec les croyances que l'on m'avait inculquées depuis l'enfance. Ayant été élevé dans le bouddhisme shintoïste, je ne pouvais pas croire que Dieu pouvait me guider de cette manière. L'expérience que j'ai vécue a laissé un écho constant dans mon esprit, mais à ce moment-là, je n'étais pas prêt à changer fondamentalement ma vie. Le vide dans lequel j'essayais de trouver un sens ne serait peut-être jamais comblé, mais j'étais conscient de la résistance en moi. Choisir cette voie me semblait impossible pour l'instant. Cependant, cette obscurité est restée comme un avertissement en moi. J'ai repris ma vie et elle est revenue à la normale. J'ai continué mes cours de méditation quotidiens et mon entraînement au combat dans le dojo, mais tout était différent. Un écho de cette sombre expérience persistait dans un coin de mon esprit. Chaque fois que je restais silencieux, ces moments revenaient. Le malaise que je ressentais se transformait en un vide, et ce vide approfondissait les routines de ma vie. Les disciplines que j'enseignais à mes élèves commençaient à me sembler insuffisantes. C'était comme s'il manquait quelque chose, et cette partie manquante se transformait en un vide croissant en moi. J'ai continué à méditer, mais je me sentais superficiel. J'ai réfléchi à ce que l'expérience que j'avais vécue essayait de me dire. J'avais envie d'une nouvelle quête, d'un appel dans mon esprit. Un matin, en rentrant chez moi, je marchais sur mon chemin habituel. Sur mon chemin, j'ai croisé une petite église devant laquelle je passais depuis de nombreuses années. Cette fois-ci, c'était différent. C'était comme si mon regard se fixait intensément sur l'église et qu'un sentiment indescriptible émergeait en moi.
Même l'apparence simple et tranquille de l'église m'attirait. À ce moment-là, l'ancienne, j'ai vécu une expérience qui a résonné dans un coin de mon esprit. Elle a refait surface un instant. J'ai hésité, mais la voix intérieure m'a fait avancer. J'ai remarqué que la porte était ouverte et qu'il n'y avait personne à l'intérieur. J'ai pénétré dans l'église avec une grande curiosité. Le silence et l'atmosphère paisible m'ont touché. J'ai ressenti une vague de paix à l'intérieur de moi. Cet environnement était différent. En entrant dans l'église, mon regard s'est posé sur un livre épais, une Bible posée sur une table. J'ai ressenti une curiosité immédiate pour ce livre, comme si j'avais besoin de le prendre en main. Je l'ai pris avec précaution, ne l'ayant jamais touché auparavant, et j'ai commencé à tourner les pages. J'avais l'intention de lire quelques pages, mais les mots m'ont attiré. Chaque ligne laissait un écho dans mon esprit, éveillant une émotion différente dans mon cœur. J'ai ressenti une curiosité immédiate et profonde pour ce livre, comme si j'étais destiné à le tenir. Je l'ai pris dans ma main, sans l'avoir jamais touché auparavant, et j'ai commencé à tourner les pages. J'avais l'intention de ne lire que quelques pages, mais je n'arrivais pas à le poser. Les paroles et les enseignements de Jésus ont comblé un vide en moi qui existait depuis des années, et je pouvais enfin les comprendre. J'étais complètement absorbé par les mots et je n'ai pas vu le temps passer. J'étais en quête de sens et j'ai trouvé des réponses dans chaque mot de ces textes. Les paroles et les enseignements de Jésus étaient les réponses que je cherchais depuis des années. Je n'arrivais pas à poser le livre. J'étais complètement absorbé par les mots, et le temps passait sans que je m'en aperçoive. Je cherchais un sens, je trouvais des réponses dans chaque mot de la Bible. Ce que je lisais résonnait dans mon esprit, créant la paix et la conscience dans mon âme. Mes paupières se sont alourdies et finalement, alors que le livre reposait sur mes genoux, je me suis endormi. Dans mon rêve, je me trouvais à l'intérieur d'une lumière éclatante. Tout était entouré d'une paix pure. De cette lumière, j'ai entendu la voix de Jésus. Sa voix était à la fois apaisante et autoritaire. La Bible à la main, je lisais et les mots résonnaient profondément en moi, favorisant la paix et une profonde prise de conscience de mon âme. Alors que mes paupières s'alourdissaient, je me suis abandonné au sommeil. Dans mon rêve, je me suis retrouvé dans une lumière brillante, enveloppée d'une paix pure. De cette présence lumineuse, une voix a émergé, à la fois apaisante et autoritaire. C'était Jésus qui parlait. La voix disait, « Je sais que tu cherches la vraie paix et le sens de la vie. Je suis ici pour que tu déposes les fardeaux de ton âme. Repens-toi et tourne-toi vers Dieu. Il te pardonnera. » Jésus a alors commencé à me lire des versets de la Bible, chacun profondément gravé dans mon âme, remplissant le vide en moi. Tout d'abord, il a lu Luc 5, 32 « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. » Ce verset confirmait que Jésus était ici pour offrir le pardon à tous les pécheurs. Ensuite, lorsque j'ai entendu Jean 14, 2.6, « J'en ai la certitude, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Ces passages m'ont montré que le seul moyen d'atteindre Dieu était de suivre Jésus. Jésus a insisté sur le fait qu'il était le seul chemin dans mon voyage spirituel. Jésus a lu un autre verset de Matthieu 11, 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots décrivaient le poids que mon âme portait, le vide que j'avais ressenti tout au long de ma vie, la recherche et les regrets. Tout cela a trouvé un sens dans ces mots. Je savais que je ne pourrais atteindre la vraie paix et l'amour de Dieu qu'en acceptant l'appel de Jésus. Enfin, il a lu un passage de 1 Jean 1, 9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. » Ces mots m'ont frappé parce que ces versets expliquaient que la repentance, le fait de se tourner vers Dieu avec des remords, nous apporterait le pardon. À ce moment-là, j'ai senti que je devais partir. J'ai compris que je devais tourner la page et m'engager de tout cœur avec Dieu. Lorsque les paroles de Jésus ont pris fin, j'ai ouvert les yeux. Je tenais toujours la Bible sur mes genoux et j'ai ressenti la réalité de l'expérience. Tout ce que j'avais vécu me montrait que j'étais à un tournant de ma vie. J'avais commis beaucoup d'erreurs dans le passé, mais j'avais décidé de tourner mon âme purement vers Dieu. Lorsque les paroles de Jésus ont pris fin, j'ai ouvert les yeux. La Bible qui se trouvait sur mes genoux était toujours dans ma main. J'ai ressenti la réalité de l'expérience. Tout ce que j'avais vécu me montrait que j'étais à un tournant de ma vie. J'étais sous l'influence de mon rêve, Jésus m'appelait, et les mots qu'il avait prononcés étaient encore vifs dans mon esprit. C'était différent de tout ce que j'avais vécu. C'était un réveil que j'attendais depuis des années.
J'ai senti que ce que j'avais cherché toute ma vie se trouvait en fait dans ce message. J'ai réalisé que la célébrité, les succès et tout ce que j'avais accompli dans le monde n'avaient jamais comblé le vide de mon âme. Pendant un moment, je suis resté assis en silence dans l'église. Je sentais que j'étais à un véritable tournant de ma vie. Cet appel m'ouvrait une nouvelle porte pour trouver la paix et le sens que je cherchais. Alors je suis entré dans l'église. Tout a pris un nouveau sens. La paix de Dieu m'a fait me sentir pleinement accepté chez moi. J'ai prié à genoux, en joignant les mains. J'ai vu tout ce que j'avais vécu, y compris la vie que j'avais construite avec orgueil et les années passées à chercher ce que je sentais manquer au plus profond de mon âme. J'ai prié pour laisser tous ces fardeaux derrière moi et consacrer ma vie au chemin de Jésus, pour que mes erreurs passées soient pardonnées et pour m'abandonner. J'ai présenté mon passé, mes erreurs et mes faux pas à Dieu, en implorant son pardon. Je voulais que Dieu me pardonne et que mon âme renaisse sur son chemin. Pendant cette prière, j'ai ressenti en moi un sentiment de soulagement et de libération. C'était comme si je présentais à Dieu mon passé, mes erreurs et mes mauvais pas, et que je lui demandais pardon. Je voulais être pardonné par Dieu et que mon âme renaisse sur son chemin. Pendant cette prière, j'ai ressenti un sentiment de soulagement et de libération. C'était comme si tous les fardeaux que j'avais portés en moi pendant des années étaient lentement évacués de mon cœur. Je me suis senti enveloppé dans l'amour de Dieu, et cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti dans le monde. Je savais que pour le reste de ma vie, j'irais de l'avant avec cette paix, prenant un nouveau départ sous la direction de Dieu.